Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va notamment parler de HashiCorp Vault. C'est une vidéo d'introduction pour savoir qu'est-ce que c'est que Vault et comment cela fonctionne, donc c'est une vidéo plutôt courte. On a tous été confrontés face à ce genre de problème qui est que on reçoit par mail username, password, donc des secrets en clair dans un mail. Et dans le pire des cas, on retrouve même ces secrets dans le code, et des fois ce code-là peut être exposé sur GitHub ou autre publiquement. C'est là qu'intervient HashiCorp Vault, puisqu'il va premièrement centraliser les secrets pour éviter de faire en sorte que les secrets se propagent et soient en clair tels quels. Donc il va sécuriser qui peut accéder à ces secrets et en même temps stocker ces secrets de façon sécurisée, donc chiffrée. Concernant Vault, on a deux versions. On a une version open source et on a une version enterprise. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la version open source et un peu plus tard la version enterprise pour voir justement quelles sont les fonctionnalités et quel est l'intérêt de ces fonctionnalités-là. Repenchons-nous sur Vault. Comment fonctionne Vault, notamment avec une application? D'un côté, je vais avoir mon application, de l'autre côté, je vais avoir Vault. Mon application va s'authentifier auprès du Vault. Une fois authentifié auprès du Vault, Vault va aller lui retourner un token qu'on va appeler ici token Vault. Et enfin, au travers de ce token-là, on va pouvoir interagir avec Vault. Et donc notamment, l'application, grâce à ce token-là, va récupérer ses secrets. On a plusieurs méthodes d'authentification. Certaines sont plus axées utilisateurs, donc on va retrouver notamment tout ce qui est LDAP, Radius, Okta et j'en passe. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt les applications, des authentifications de type application, telles que Kubernetes, JWT ou Cloud Provider de style AWS, GCP et j'en passe. Une fois que vous êtes authentifié auprès du Vault, vous devez donc interagir avec lui pour récupérer vos secrets. Et ces secrets-là, on a trois types de secrets qui sont gérés par ce qu'on appelle les Secret Engine. Le premier sont les secrets statiques, donc des secrets sur lesquels on va juste déposer dans Vault. Un second qui sera des secrets dynamiques, où en fait le secret aura une durée de vie courte dans le temps, donc un TTL, un time to live court. Et enfin, on va avoir l'encryption as a service. Nous verrons l'intégralité de ces méthodes d'authentification ainsi que ces secret engines un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette introduction? Il faut savoir qu'on va avoir donc des challenges en termes de sécurité, de la propagation de ces secrets, qui a accès à ces secrets, etc., etc. Et Vault va notamment répondre à ces différents challenges. Pour ce faire, donc on va avoir ce qu'on appelle les hot méthodes qui vont nous permettre de nous authentifier auprès de Vault. Une fois authentifié auprès de Vault, on va récupérer ce qu'on appelle le Vault token. Et grâce à lui, on va avoir certains droits, notamment pour interagir et récupérer nos secrets. Ce qui nous amène à la fin de cette première vidéo. On verra par la suite comment installer Vault, notamment pour démarrer et effectuer quelques tests, quelques démonstrations. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. Bonne journée à tous.